Bonsoir. Eh bien, TF1 et RTL vont vous proposer des grosses têtes spéciales, puisque, une fois encore, l'émission de radio la plus comique va se visualiser sur les petits écrans. D'abord, le plus beau physique de la radio. Une culture égale à son charme. Il étrenne ce soir, en votre honneur, un nouveau dentier, Philippe Castelli. Poète et prosateur français, porté sur les allumettes suédoises et sur les allumeuses de toute nationalité, membre à ce qu'on dit le plus actif de l'Académie Goncourt, voici Robert Sabatier. Des cheveux partout, y compris sur la langue, une plume qu'elle a choisi de ne planter que dans son encrier, un humour qui n'épargne jamais les hommes, Isabelle Mergo. Les sacoches de son vélo sont pleines à ras-bord de bonnes réponses découpées au hasard, de ses lectures d'autodidacte et de ses tournées en province. Il a donné sa voix à Starsky, son crâne à la science et l'accent de la rue au théâtre de boulevard, Jacques Balutin. Monde, à tous les sens du mot, mère de 5 enfants, dont un somnambule et un bonze, observatrice inlassable de nos galipettes, elle a repris confiance en l'homme depuis qu'elle regarde le sexe masculin avec une loupe. Claude Sarraud. Le joli sourire du petit écran. La première marieuse de France, mais aussi, et que les célibataires en goguette le sachent, mais aussi un cœur à prendre, pas depuis longtemps et pas pour longtemps, Evelyne Leclerc. Gourmet, gourmand, restaurateur, comédien, journaliste, écrivain, il est devenu le premier de nos maîtres à bien manger et à mieux vivre. Ses phobies ont nom, les fast-foods, l'huile de paraffine et Madame Well d'Alençon. Voici Jean-Pierre Coff. Voilà, donc apparemment, c'est l'instant où tout d'abord on découvert qu'en plus de sa culture, il savait se moquer de lui-même, qu'il ne connaissait pas bibliquement la reine d'Angleterre et que sous sa vaste poitrine, sans doute la plus opulente de l'audiovisuel, battait un cœur d'enfant farceur. Voici Léon Zitrone. Si Léon marche lentement, ça n'est pas pour l'âge, car il est encore très ingambe, mais c'est pour que vous l'applaudissiez un peu plus longtemps. Il a tout réussi. Il a réussi au music-hall, il a réussi au théâtre, il a réussi au cinéma. Il est le plus jeune des pères fondateurs des grosses têtes. Il sait raconter des horreurs avec l'onction extrême d'un chanoine prébandé, interpréter Joinville-le-Pont en canon perpétuel. Et surtout, il a su se faire un nom avec 2 prénoms. Roger Pierre. C'est le Victor Hugo de la bonne histoire, c'est l'Einstein du calembour, c'est le Molière de l'à peu près, c'est le Stendhal de la contrepétrie. S'il existait un prix Nobel de la bonne histoire, il aurait été couronné à Stockholm depuis longtemps. Voici Guy Montagnier. Sur sa carte de visite figurent 5 titres. Maître d'école, maître de conférence, maître de chapelle, maître queue, maître Jacques, Jacques Martin. Au piano, un pianiste, ça tombe bien,
qui fut celui de notre cher Thierry Leluron. Un musicien qui préfère travailler à la feuille plutôt qu'à la partition, Jacques Lesage. Et puis, chargé de comptabiliser les performances ou les contre-performances des grosses têtes sur le tableau situé derrière Jacques Martin, une petite nouvelle, mais qui deviendra rapidement grande. Emmanuel. Voilà, la garde d'honneur regagne sa place. J'espère que vous rivaliserez d'érudition pour que la gracieuse main d'Emmanuel mette un petit bâton en regard de votre livre. Un gros bâton. Et puis je voudrais que vous saluiez tout de suite la 12e grosse tête. Une grosse tête aux multiples visages dont la fidélité et les sourires et les rires nous soutiennent depuis bientôt 15 ans. Le public des grosses têtes. Et je vais vous demander d'applaudir le petit chose qui présente le spectacle. Et maintenant, mesdames, messieurs, mes chères grosses têtes, que les grosses têtes spéciales commencent. Monsieur Chombier de Trappes qui a dit: les cygnes chantent avant de mourir, certains chanteurs devraient mourir avant de chanter. Un chanteur? Français vivant. Français mort. Alors, il n'est pas français, il n'est pas vivant, donc il est mort. Woody Allen. Non, Woody Allen n'est pas mort. Bon, c'est vous qui le dites. Bernard Shaw. Oui, Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Philippe Castelli. Eh bien, vous voyez, mesdames, messieurs, c'est un des enseignements de 15 années de grosses têtes. La culture vient souvent de là où on ne l'attendait pas. Ah oui. Ça. Une deuxième citation de Mademoiselle Belle-Père de Loche qui a souhaité votre soutien. On a la chance. Qui a dit, en cas de panne, il y a 3 sortes de femmes. Les sentimentales qui pleurent, les idiotes qui rient, et puis il y a les travailleuses. Sacha Guitry. Oh non. Jules Renard. Non. C'est beaucoup plus récent. Alors, c'est un Français Vivant. Qui habite en Suisse. qui est mort parce qu'il avait épousé une travailleuse. Non. Non, j'ai dit une travailleuse, pas plusieurs. Un écrivain. Michel Simon. Non. C'est un homme qui était à la fois auteur de bons mots, on connaît surtout ça de lui aujourd'hui. Oui, Tristan Bernard. Bonne réponse de Philippe Castelli. Il n'en revient pas lui-même. Ah, écoutez. Il est scié. T'en prie, mes mères. Oh, ça va. Et mes mères, elles te disent... Elle a raison. Vous n'êtes pas dans la cour de votre immeuble, hein, quand même, un peu de tenue. C'est une émission littéraire, hein. Oui, j'ai noté. Alors, bon, pensez qu'il vient de se passer ce qu'on n'avait jamais observé depuis 15 ans, à savoir 2 bonnes réponses à la file de M. Castelli. D'habitude, il a 2 bonnes réponses à la file, mais c'est une année et l'autre l'année suivante. Vous êtes tombé le mauvais jour, mais vous allez vous rattraper. Bien sûr. Question de M. Drouin de Marseille. Pourquoi la menthe religieuse dévore-t-elle le mâle qui vient de la féconder? Pour qu'il n'aille pas féconder une autre. Alors, attendez, Léon. Pour qu'il n'aille pas en féconder une autre. Non. Parce que sinon, il la tue. Parce que Pour que... Pour pas qu'il dévore les petits. Non. Parce que ça sert plus à rien.
Parce qu'elle a faim. Qu'elle mange, parce qu'elle a Sinon, il faim, va la faut qu'elle manger. nourrisse. Exactement, elle mange parce qu'elle a faim. Exactement. Eh bien, au lieu d'ouvrir le réfrigérateur, elle ouvre son mari. Il y a 10 minutes. Bonne réponse de Jacques Balutin. Il y a des ex-aequo de Claude Sarraute et de Guy Montagnier. Merci Robert. Si vous l'avez dit il y a 20 minutes, c'était avant que je pose la question et ça n'est pas valable. Si, c'était pour Tristan Bernard qu'il avait répondu ça. Mais vous vous rendez compte, si la femme faisait comme la menthe religieuse? Et alors, elle en mange le bout. Oui, d'accord. Oui, mais enfin, ce qui reste peut encore servir. Bon, mais ça, en dehors de ça, rien n'a de valeur réelle chez un homme. Vous pensez? Oh oui, à part des gens qui répondent 2 fois à la même question, mais... La question de... Ça va, Philippe? Et Je vous trouve très tendu. C'est vrai? Rappelez-vous, en 43, quand on était à Radio Vichy, vous étiez gai, vivant. Vous vous rappelez? Très En tendu. 43, pourtant, ça commençait à aller mal. Oui, mais nous, on s'en rendait pas compte. Excuse-moi, je te creuse, Où en êtes-vous sexuellement? Arrête, toi, arrête. C'est le seul pianiste que les Allemands n'ont pas voulu remmener avec eux. Ils l'ont laissé. De Monsieur Chalet de Biot. Oui, et non pas. Et non pas. On ne dira pas l'autre façon d'énumérer son nom et la localité où il habite, mais c'est un de nos habitués et il demande pourquoi, selon la Bible, les filles de Lot, les lolottes, vous savez, Poisson, ça. se laissèrent-elles persuader d'avoir des relations sexuelles avec leur père après la destruction de Sodome? Parce qu'on leur avait dit qu'il restait plus personne. Elles ne savaient pas que c'était leur père. Non, Pour perpétuer l'espèce. c'était pour perpétuer l'espèce. Bonne réponse de Claude Sarraute et de Jacques Marc. Excuse, mais la légende dit aussi qu'un Anglais est arrivé pour se reproduire avec Lot lui-même. Et d'où l'expression qui est restée, l'anglais à l'échalote. Ah, j'ai une histoire. Non, voilà. Quelle mauvaise soirée. C'est un type qui dit à un Fils de copain, prêtre. ta gueule. C'est un type qui dit à un copain, il y a 3 ans, je vais en vacances en Grèce et ma femme tombe enceinte. Plouc. Il y a 2 ans, je vais en vacances en Tunisie, ma femme tombe enceinte. L'année dernière, je vais au Baléares et elle tombe encore enceinte, alors ça suffit. Cette année... Je l'emmène avec moi. Bravo, elle est marrante. Bravo, Bergo, elle est très grosse. Elle a achevé le travail de la nature, elle vous a bousillé votre chute. Hein. Ah oui. Eh oui. Alors, Et si c'est tu veux une une bonne histoire qui vaut quand même 1 point à Isabelle Mergo, puisque c'est elle qui a fait rire. Oui, qui a fait la chute. Et si tu veux une histoire de femme enceinte, je vais t'en mettre une, si tu veux. C'est Mathieu, paysan bon Dieu. Il a réussi à mettre sa femme enceinte, mais alors en cloque, je te raconte pas les grosses comme ça. Dieu. Alors le soir, il se couche. Elle a, oh mon Mathieu, j'ai mal, tu sais. Ben, il prend pas toute la place, bon, là. Il se couche, il s'endort. Puis au milieu de la nuit, oh, Dieu, j'ai mal. Ça y est, ça vient. Je viens de perdre les os. Bouf. Oh là là, je m'a mouillé la carpette, dis donc. Je prends mon téléphone, m'a appelé le toubib. Allô? Bon Dieu, ça répond pas. Oh, je vais appeler le vétérinaire, il n'y a plus que ça. Allô? C'est le vétérinaire, oui, c'est Mathieu, là. Il y a ma femme qui est en train d'accoucher. Vous n'allez pas m'aider parce qu'il y a le médecin, il n'est pas là. Bon, d'accord, à tout de suite. Hop, allez, hop. Il prend sa femme. Oh, bon Dieu, qu'elle est lourde. Allez, viens, la silhouette. Il prend la lampe tempête, il l'allume, hop. Il a dit qu'il faut qu'on aille dans l'étable, il est plus habitué. Allez, il va dans l'étable, pousse la porte. Taisez-vous les vaques, il y a ma femme qui va véler. Hop, il accouche dans la paille, plof. Il accroche la lampe tempête.
Puis là, à ce moment-là, il y a les 2 chevaux du vétérinaire qui arrivent. Hop, il ouvre la porte vite, sort avec sa mallette. Blam, blam, la vitre, là, fort. Toujours à la vitre, c'est 2 chevaux. Et là, il rentre dans l'étable, bon. Salut les filles, dit-il aux vaches. Hop. Il rentre, oh là, qu'elle est grosse celle-là. Oh bah oui, oui, là, il est tendu dans la paille. Bon, allez Mathieu, tenez-moi la lampe tempête au-dessus, je m'en vais opérer. Oui, oui, allez, tiens la lampe. Allez, poussez madame. Oh, hein, oh mais il est beau celui-là. Oui, oui, c'est moi tout craché. Oui, pauvre môme, bon. Oh, il y en a un autre. Oui, oui. Oh, c'est bien. Oh, ben encore un autre. Oui, oui. Ah, puis encore un. Et 5. Et 6. Oui, l'autre il est là. Les crébons là. Et 7. Et 8. Oui, 9. Et au crénon, il prend la lampe, il la soulève et il éteint. Lampe. Alors le vétérinaire il fait, mais ça va pas, pourquoi vous éteignez, je vois plus rien. Il dit, je l'éteins parce que ça les attire. Mademoiselle Léonidas du Rincy voudrait que vous lui rappeliez, parce qu'elle le sait très bien, elle, ce que la papauté a interdit en 1929. Le tango. Le tango. Bonne réponse de Jacques Martin et de Roger Pierre. Alors, Et nous avons ce soir, j'ose le dire, 2 chanteurs spécialisés parmi les meilleurs du monde. Tu danses, Adrienne. tu viens danser. Tu danses, Adrienne. Oh oui. Allez, viens danser, Viens à Adrienne. côté de moi. Viens, ma Non, attends, allez, quelle note? Quel temps? Do majeur, bah dis-le. Je vais inviter la jeune fille. Viens, ma poule. Hombre cuestiendo c'est beau le grec. Dis donc. Reste à ta place, tu vas suivre le calife en balle. Allez. Allez hop. Herramientas, und aber questos verdinos tieva dentro. On demande de boire aux toilettes. Und aber questa siendo terto mia porta, und aber dicho mia verbo dio velto. Con la Vienna, Mariana, lo siento. Por la Vienna, te bacio mucho. Ils vont s'embrasser sur la bouche. Ah non. Non. Ah non, non. Il mange de l'ail. De Mademoiselle Catillon. Qu'est-ce qu'une femme montre à tout le monde, sauf à son mari? Son derrière. Non. Réfléchissez à ce que vous venez de dire. Facture. Son veuvage. Oui, son deuil. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Quand elle est veuve. Et vous êtes en deuil, vous, actuellement, non? Oui, du dernier. Veuve joyeuse. Joyeuse, mais pas veuve. Non. Si en noir, c'est moins salissant. Pourquoi tu tasses beaucoup? Et chez quel coiffeur vas-tu? Il est mort la semaine dernière. Non, c'est... Il est parti avec mon professeur d'histoire drôle. Monsieur Fauroux de Bourg-la-Reine demande qui, aux femmes qu'il courtisait, disait « Vos yeux brillent comme le fond de mon pantalon ». Oh là là. Un de nos grands comiques décédé il n'y a pas longtemps. C'est pas Citron? C'est pas Paul Léoto? Féno. Non. Des Non, proches. des broches. Des proches. Non. C'est Francis le beau. Blanche.
C'est un homme qui a publié notamment Oui. les mémoires d'un amant lamentable. Antoine Blondin? Non. Oh non, non. L'amant de Lédé Châtelet. Non. Mémoire d'un amant lamentable où il se donnait le mauvais rôle alors que dans la vie il avait séduit beaucoup de belles actrices hollywoodiennes. Dis donc. Américain, alors. Américain. C'est Romain Gary. Non. Mais non. Un des Marx. Groucho Marx. Groucho Marx. C'est bien, bonne réponse de Jacques Balutin. C'était Groucho Marx. Et merci à Roger Pierre. Donc, monsieur Martin. Oui, mon petit garçon. Oui, vous avez 2 réponses, mais enfin, étant donné que vous êtes un de nos phares culturels, c'est pas... C'est bien pour un phare. Je suis au regret, ou plutôt j'ai l'avantage Oui. de vous donner le premier gage de la soirée. Mais si vous voulez, je le prends. À condition que ce ne soit pas d'aller ramper dans le bois de Boulogne. Parce que ça, j'ai fait une fois avec vous, je ne le referai plus jamais. Moi, passer sous la moquette, oui, mais passer sous la pelouse. C'est un gage très agréable. Ah oui, je vais vous demander de venir au centre, pour qu'on vous voit bien, de prendre votre micro à main. Ça va pas être... Non, ça va, il Non, marche. non, parce que vous devrez le tendre à quelqu'un d'autre. Mais je peux tendre autre chose. Ma main. C'est un micro. Alors, on y va. Vous êtes à l'école des fans, cette Oui. émission que nous ne ratons jamais, ni vous, Moi, ni ça nous. m'arrive. Non, mais non. Et vous allez interviewer une ravissante petite fille, comme vous savez le faire. Une toute petite fille. Venez, Emmanuel, venez. Non, non, mais c'est pas là. Non, non, mais c'est... Non, non, restez debout, on va Même si tout de suite elle se met à jouer, c'est pas la peine de poser la question. Bonjour. Bonjour. Bien, ma femme, ça m'intéresse pas, les grands... Non, mais attention, c'est une fausse grande. En fait, elle a 11 ans, hein, mais... Et alors, si elle a 11 ans, j'aime autant dire qu'elle en a pris des vitamines. Tu as vraiment 11 ans? Oui. Fais voir. Oh, ben moi, ça me dérange pas. Hein? Est-ce qu'elle demandez-lui si elle est venue avec ses parents? Je crois que c'est une bonne Je ne vais pas lui question. demander si elle est venue avec ses parents, parce que si elle est venue avec ses parents, ça ne fait pas du tout mon affaire. Et en plus, c'est dégoûtant ce que vous m'avez fait faire, parce que vous savez très bien que je suis en main ici, et que je vis maritalement. Dis-lui, moi ça me gêne, il n'a pas compris qu'on était ensemble. Mais attends, je peux t'aider si tu veux. Vas-y, mon petit. Et demandez-lui ce qu'elle fait dans la vie, parce que... Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis à l'école. À l'école, vous n'y restez pas longtemps. À l'école pour apprendre quoi? Je suis à la maternelle encore bientôt. Ah, c'est bien. À quelle heure son biberon? Elle est jolie, c'est une grande fille, à mon Elle avis. est drôlement bête. Va vite t'asseoir, ma petite, là-bas. Non. Parce que je suis... D'abord, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai pas envie de flirter. Je suis marié depuis 8 jours. C'est vrai. 15 c'est jours. vrai, je vous ai pas félicité. Ben oui, j'ai attendu le cadeau en plus. Merci. Faire un tour de magie avec la dame. Oui, oui. Que la dame vienne, je vais faire un tour de magie. Alors venez, Manuel, Madame, venez. mademoiselle, venez. Je vais faire Jacques Martin à l'école des fans. Bonjour, ma petite fille. Alors, tu es venue avec tes parents? Oui. Bien. Tu veux chanter? Non. Bon, tu veux un tour de magie? Oui. Bon, pouf, pouf, je transforme ta pochette en soutien-gorge. Hop, et voilà. Merci. Vous l'aviez repéré ou c'est vous qui l'avez glissé? Je suis très très fort. J'ai rien vu, mais je trouve que c'est très osé. Hein. Je ferais pas ça avec Jackie Sardou. Ça dépend si vous avez besoin d'aller chercher les pommes de terre. De Madame Gélo du Vésinet jusqu'au 16... C'est pas Gélo sur le gaz? Non, je sais que vous les avez connus, mais ils ont tous été asphyxiés. Jusqu'au XVIe siècle, qu'y avait-il dans le vase qu'une bonne épouse remettait à son époux lorsqu'il revenait de la guerre ou d'une croisade? Eh bien, les clés de la salle. Alors attendez, La clé de la
ceinture de chasse. La clé. Les clés. Et de la ceinture de chasse. Mais il y avait un bon coup de rouge parce qu'il avait besoin. Les larmes qu'elle avait versées. Oui, les larmes qu'elle avait versées. Ça s'appelait même un lacrymatoire. Exactement. Une bonne réponse pour Jacques Martin à une question qui demandait à la fois de la cervelle et du cœur. Évidemment, elle ouvrait le robinet. Elle mouillait la serviette et puis elle disait à son mari, tu vois, Oui, ça, il portait pas les larmes au laboratoire pour qu'on examine. Hein. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas de course cycliste. Qu'est-ce que ça a à voir? Peut-être pipi dedans, ça. Pourquoi il attaque les cyclistes d'un coup? J'attaque pas les cyclistes. Putain, qu'est-ce que ça veut dire précise ta pensée? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on analyse les flacons pour les cyclistes. Ah bon? Voilà. Oui, même nous, en Belgique, on fait des prises de sang au vélo. On plante la seringue dans la chambre. Et dis donc, Léon, c'est vrai que les cyclistes, pendant le tour, ils font pipi à vélo? Ils font pipi à vélo et pas seulement à pipi. Quand ils savent s'y prendre, ils font tout ce qu'ils ont. Non, écoute, tout ce qu'ils ont besoin de faire. Écoutez, Léon, vous qu'on a vu ces semaines récentes en train de parler à cœur ouvert avec la duchesse de Quinte, voici que maintenant vous nous narrez les gros besoins de ces messieurs du Tour de France. Je ne parle pas de gros besoins, mais est-ce compatible? il y a la petite Sarraute qui me pose une question. Mais la petite Sarraute est une cochonne du monde qui s'intéresse qu'au bas morceau de l'individu. Vous savez pourquoi ce journal n'a pas de photos? Ça parce qu'il passe avec des photos cochonnes. Regardez-les, les rédacteurs. Dis donc, mon petit Léon, avec la duchesse de Kent, c'était très près de faire un enfant. Tout à fait, il m'a manqué une petite goutte. Oh. Il manquait quoi? Une petite goutte. Non, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que les cyclistes font en dehors de faire un petit peu pipi? Caca. Ils font ils roulent. Ils font caca aussi pour ne pas se laisser l'histoire. Ah, c'est pour... D'où l'expression « aller à la selle ». Non, l'expression aller à la selle. Oui, mais il y a aussi, parce que la route a comme ça une ligne jaune continue. Oh. Éducation, c'est une première. Non mais justement, dans la pratique, les cyclistes, comment s'y prennent-ils? Je vois Mais pas je ne du sais tout. pas, parce que la Mais on est en train de parler, laissez parler les professionnels. Oui, alors, monsieur Balutin. Laissez parler les pros, enfin, en plus que Vas-y. je suis le parrain d'une équipe cycliste de cette année Z, ben, pour ne pas la vas-y. nommer, qui va gagner le Tour de France. Salut Greg. vas-y. Bon, alors c'est simple. Il y a un camarade, d'abord le peloton se groupe autour de ce... Ça se fait pas en fin d'étape, inutile de vous le dire, quand ça roule à 60 ou 70 ans. Ça se fait en début d'étape, quand ils sont partis un peu vite de l'hôtel, il n'a pas eu le temps, il fait dépêche, on part. Allez, il fait, mais je suis... Non, on n'a pas le temps, allez, roule. Alors, on se groupe autour du camarade en question. Il y a un de ses équipiers qui tient son guidon à l'avant, son cintre, il le tient. L'autre tient la selle, et pendant ce temps-là, il est complètement libre sur son vélo, il fait son petit pipi, il fait son petit caca, on lui passe son petit Kleenex, il se met un petit peu de pommade après, impeccable, comme un bébé. On fait ce qu'on veut sur un vélo du moment qu'on est à droit. Vous êtes incapable de faire ça dans votre voiture, hein, Philippe? Hein? Je vous ai pas vu au feu rouge l'autre fois. Vous étiez là, pressé, ça passait pas au De toute rouge. façon, quand Philippe est en voiture, on le voit pas. Alors. Bon, en tout cas, c'est quand même un peu gênant de faire des choses... Avec quelle habileté il détourne la question. Mais non, il est faire des choses aussi intimes, aussi personnelles, sur une route où il y a des milliers de gens qui vous regardent. Et alors, il faut bien Ça, savoir c'est rien. quelque chose. Parce que s'il vous regarde, c'est rien, mais c'est quand il lance qu'il faut... C'est là où ça peut devenir très dur, voyez-vous? Alors, on essaie de faire ça dans des endroits un peu déserts. Vous voyez, c'est normal, en début d'étape, quoi. Mais on voit Je jamais vois que vous ça êtes à un la technicien, télé. Jacques. Mais bien sûr, enfin... Mais Jacques, pourquoi on ne voit jamais ça à la télé? C'est Parce intéressant. qu'on ne les filme pas, c'est exactement ce que Michel Drucker disait l'année dernière, on faisait le Tour de France ensemble, et il disait, regarde, on ne voit jamais à la télé 30 ou 40 coureurs en train de pisser le long de la route. Parce que tu as fait le Tour de France avec Drucker, mais on n'en a pas parlé non plus. Comment? Mais c'est une calamité en ce moment, Léon est plus là, alors on fait pas ce qui est intéressant. Mais vous ne l'avez pas fait à vélo. Non, on n'est pas fou, on l'a fait en voiture. Je vous remercie. Parce que nous, on prenait nos précautions avant, en voiture. Vous aviez de bons essuie-glaces? On avait surtout des grands Kleenex. Tu m'emmèneras au... Oh, dis, mais bien sûr, je t'emmènerai. Mais non, tu enfin, fais déjà sous toi, t'as pas besoin de leçons. Il faut le muscler un peu. T'es dégueulasse. Ah ouais, bah je sais. Une question pour Monsieur Coff. C'est une question de gastronomie. On va le mettre un peu en colère. Les colères de Coff sont devenues aussi célèbres que les discours de Bossuet. Je dirais même qu'elles aident à digérer. Regarde, tu veux voir ce que ça donne? Que veut dire Regarde. Bossuet? Mais il n'y a rien. Regarde bien ce que ça donne. Tu t'es jamais vu? Regarde. Mais je m'excuse, mais il y a du poulet d'élevage qui est très bon, Jean-Pierre.
Mais non, le poulet d'élevage est une merde somptueuse. J'interdis le poulet d'élevage et je remercie les Français, les petits artisans qui sont là à élever des poulets avec leur cœur extraordinaire. Mais Jean-Pierre, je m'excuse, un poulet est un poulet. Un poulet, comme vous le dites, est un flic lamentable, alors qu'un vrai poulet, élevé avec amour, avec le fermier qui vient le voir le matin. Mais Jean-Pierre, vous êtes bien parti pris. Il n'y a rien de meilleur que le vin dans des trucs de matière plastique. Comment? Dans le cubitanaire. Dans le cubitanaire, Jean-Pierre. Je vous vomis, monsieur, je ne vous parle plus. Mais écoutez, je suis producteur de vin en cubitanaire. Je prétends que c'est bon. Mais non, c'est comme le haricot en boîte, c'est une horreur. Alors qu'un haricot écossais à la main avec amour, c'est fabuleux. D'ailleurs, vous savez ce que fait un écossais à la main avec amour? Il soulève son kilt. C'est vous, monsieur Bond. Alors, Jean-Pierre? Il ne me reste plus qu'à m'en aller. Non, C'est ça la gloire. il y a du travail pour deux. Ah, dans ce domaine, sûrement. Ah! Alors, la question qui s'adresse à vous, mon cher Jean-Pierre Coff. Encore? Que fait la bécasse avant de prendre son vol? Crotte! Oui, exactement. Elle se vide de ses excréments. Toutes mes félicitations. Bravo. 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 C'est pas la peine de me postillonner dessus. Les histoires en l'air. Arrête. En tout cas, on peut reconnaître une chose, quand il est question de merde, c'est toujours lui qui répond le premier. Retire ce que t'as dit. Mais je peux pas retirer, j'ai déjà fait. En fait, la bécasse, qui est vraiment très Vous parlez de quelle intelligente, chanteuse, là? J'ai pas entendu. Quelle bécasse? Toutes les bécasses se vident avant de monter, avant de prendre leur vol. C'est pour ça qu'elles n'ont rien dans la voix. ceux qui font du ballon dirigeable n'emploient pas un autre procédé. Ils lâchent du lest, après quoi ils s'élèvent. Quoi, ils font comme les bécasses avant de monter dans le ballon? Vous le saviez, vous, monsieur Coff, ça? C'est vrai? C'est vrai qu'ils vont faire, alors si j'ai bien compris, ils vont faire décoller les bécasses, on met le feu au cul. Ah, monsieur Coff, alors... Mais il ne sait pas tout et... Mais non. Jean-Pierre, tu aurais dû observer. Est-ce que tu penses qu'un homme de cette intelligence... On n'observe plus la bécasse, la chasse n'est pas interdite, non? Oh, le côté faux cul. Bien sûr qu'elle est interdite, mais bien sûr qu'on en trouve. Ah, on en trouve, certes, bien sûr. Si on déplaise à messieurs les écologistes, si on se débrouille bien, on peut quand même manger les bécasses. Ah oui, les restaurateurs ont un truc formidable quand ils ont une bécasse en douce, puisque la chasse est interdite, ils s'approchent avec leur caravane, ils font... Oui. Ah, c'est ça. Alors, des fois on comprend pas, c'est ça. Une bécasse dans un restaurant, c'est ça. De monsieur Drault, qui habite là-bas. Pourquoi la plupart des danses traditionnelles marocaines s'exécutent-elles à genoux? C'est plus pratique pour les hommes. C'est parce qu'on est plus vite couché. C'est pour les reins. Non. C'est pour pas faire de fumée. Parce que devant les chefs, on doit rester agenouillé. Devant le roi. C'est un rapport avec les tapis. Parce que c'est religieux. On est dans une Pour ne pas Non. faire de fausses. Ne pas soulever de sable. Non. Pour ne pas tomber de leur peau. Non. Je vous pose la question à vous, Léon, et si vous ne répondez pas, vous aurez un gage. C'est pour que les dromadaires puissent aussi participer au spectacle. Ça leur permet de mieux chanter parce que la voix est plus près du parquet. Écoutez Philippe, j'ai résidé des années au Maroc. Enfin, 2 fois 3 jours. Vous avez laissé un grand souvenir. Je voudrais vous dire que j'ai jamais vu des danses folkloriques marocaines agenouillées. Saudois, moi non plus. Mais enfin, les danseuses se baissent toujours. Les danseuses. Elles s'accroupissent volontiers. Est-ce que ça a une connotation sexuelle? Non, vous connaissez notre émission. Bon, Alors, tu parles alors? Elle n'avait pas l'intention, en se mettant à genoux, de pouvoir ramasser quelque chose avec leur meule. C'est une pièce Non. Dans la tirelire. Mais non.
enfants, ça vous voyez, on peut, parce que les hommes, ils vous rendez mettent compte une pièce. Faire la quête comme ça, vous vous rendez compte? Écoutez, j'ai jamais vu danser quelqu'un à genoux. Musculation abdominale? Non. C'est religieux? Je vous rappelle que nous sommes au Maroc. Nous sommes maintenant dans quel Maroc? Il fait très beau, il fait chaud. C'est à cause de la chaleur. C'est le Maroc proche du Sahara. Ah oui. Nous sommes à Taroudan. Ah non. À Taroudan le château ou à Taroudan le chantier? À Taroudan chantier. Alors, je vais vous dire À la chèvre d'or. mais non. Est-ce qu'il n'y a pas une gare? À la gazelle. Laissez parler les Est-ce connaisseurs. qu'en face, il n'y a pas un café qui s'appelle le café du départ? C'est dans la grande rue, là. Regardez-moi. À côté des remontes pentes. Oh, j'ai la réponse. Oui. C'est parce que elle danse sous la tente qui est très basse. Exactement, tradition nomade. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo. C'est parce que la tente est très très basse. Regardez. Elles sont obligées de... Regarde. J'ai un voile, Voilà, et là tu peux pas tenir. Merde, mais... Voilà. Parce que c'est pas. Votre mission, récupérer les documents. Pour y parvenir, vous aurez avec vous la Citroën ZX, nouveau moteur turbo diesel. Citroën ZX, un turbo diesel très puissant pour aller loin. Un moteur propre pour disparaître dans la nature sans laisser de traces. Nouveau moteur turbo diesel. Citroën ZX, l'automobile comme vous l'entendez. Cet homme possède un équipement ultra moderne. 2 yeux, une main, un stylo, une enveloppe à gaz. Avec une précision diabolique, il inscrit le code postal, qui sera identifié par la trieuse à lecteur optique de la Poste. La rencontre de 2 technologies de pointe. L'enveloppe à gaz, elle facilite votre courrier. Faites comprendre à votre maîtresse que rien n'est plus exquis qu'une terrine de gourmet et que ce point ne souffre aucune discussion. Gourmet, le menu 3 étoiles. D'après vous, quel est l'adoucissant le plus avantageux? C'est 3 berlingots ou la toute nouvelle éco-recharge Lénore? Les berlingots. Eh bien, comparons. Avec eux, pour avoir la fraîcheur et la douceur des meilleurs adoucissants en bouteille, vous devez surdoser. Résultat, vous faites toutes ces machines. C'est déjà pas mal. Maintenant, avec la nouvelle éco-recharge Lénore, devinez combien je peux faire de machines en plus. Avec la douceur et la fraîcheur des meilleurs adoucissants en bouteille, sans surdoser. Alors combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 6 machines en plus. La nouvelle éco-recharge Lénore, avec 6 machines en plus, la douceur dure plus longtemps. Parfois, on peut vraiment remercier Daddy d'avoir inventé une boîte de sucre plus solide. Daddy trouve ses idées dans la vie. Nous, on est d'accord sur tout. Sur presque tout. Sur les tâches, il n'y a pas mieux que ma poudre. Il n'y a pas mieux que Visir. Attends, Visir, je connais. Non, si tu ne connais pas le nouveau Visir Ultra, tu ne connais rien. Et une tâche grasse comme ça, tu connais? Je dirais même plus. Grasse, bien incrustée et bien séchée. Et ton Visir Ultra va aller si profond? Mais oui, dans chaque goutte, il y a beaucoup plus de puissance qu'avant. Une mini-dose suffit et ça agit direct au cœur des fibres. Et alors là, ta poudre ne suit plus. On y va? On y va. Et hop, au cœur du linge. Et voilà. Je dirais même plus, et voilà. Bon, bah d'accord. Comme ça, maintenant, on est vraiment d'accord sur tout. Nouveau Visir Ultra, aucune poudre ne liquide la saleté. De cette façon-là. T'as vu la chemise de Jean-Claude? Elle est plus propre que celle de Gilbert. Rien d'étonnant, il utilise le transporteur de Volkswagen. Le quoi? Mais oui, dans sa camionnette ordinaire, Gilbert se fatigue et son linge s'en ressent. Jean-Claude, lui, profite de sa cabine silencieuse et confortable et de sa direction souple.
Résultat, après 1000 km, son linge resplendit. Même en pleine lumière. C'est pourquoi des milliers de travailleurs disent oui aux transporteurs. C'est pourtant facile de ne pas se tromper. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On prend des paris sur moi. Charles Bronson dans Le Bagarreur. Pour échapper à la misère, il livre des combats sans merci sous les ordres de James Coburn. Cette fois, je tiens à mes formidables. Quand j'aurai ramassé mon magot, je me taille. Tu étais une cloche quand je t'ai connu. Sans moi, tu n'es rien. Un rôle taillé pour Charles Bronson avec tout le charme de Jill Island. Drôle de façon de gagner sa vie. C'est un combat qui me coûte cher. Vous survivrez. Après le film, gagnez 30 000 francs au grand jeu de l'été TF1 avec le magazine Télé Loisirs. Action, honneur et argent pour Charles Bronson, Le Bagarreur, mardi 20h50 sur TF1. Mon cher Léon, vous n'avez pas trouvé Vous avez un gage. la réponse. Vous avez un gage, mais un gage qui ne va pas vous surprendre, qui va sans doute vous replonger dans votre ambiance quotidienne, celle que vous retrouvez le soir quand après une journée de 17-19 heures, vous regagnez cet appartement qui surplombe le cimetière de Levallois et où vous vous entraînez à répéter vos enterrements. Voilà. Nous allons vous faire faire, sous le contrôle de Jean-Pierre Coff, cette salade de tomates dans laquelle vous excellez et qui est un de vos chevaux de bataille. On a été cueillir dans le jardin du président de TF1 des tomates. Et il y a de quoi les préparer, y compris cette huile que vous affectionnez. L'huile de foie de morue. Non, Léon va vous le dire. Qu'est-ce que c'est que cette huile, Léon? J'espère que c'est de l'huile de paraffine. C'est de l'huile de paraffine. Et si je ne réussis pas ma salade, c'est Jean-Pierre Coff qui va boire toute la bouteille. Ils sont derrière, écartez-vous. La dernière fois, il y a eu le problème. Mais vous savez, c'est pas difficile. On coupe les tomates. Aïe, il va se tâcher. 3, 4, Attention, 5, attention. 6 et 7. Il a une Cela ferait dextérité. 21 s'il y a... Ça pique. Cela ferait 21 s'il y avait les 3 tomates coupées. Hop, on les passe au fil de l'épée. Dégueulasse. Imaginez que celle-ci Il va se tâcher. soit déjà jamais de sel. Il n'y a pas de moutarde. Si, il y a de la moutarde. Il y a de la moutarde. Moi, je ne prends jamais de sel. Un peu de pu. Je prends un peu de moutarde. Est-ce qu'il y a du vinaigre? C'est tout de même... Il n'y a pas de vinaigre. Il n'y a pas de C'est pas pour célibataire. Alors, on les noie. Oui, avec l'huile de paraffine. Avec l'huile de paraffine. Voulez-vous nous rappeler pourquoi l'huile de paraffine vous paraît préférable à toute autre? À 0 calories et que l'on peut en prendre tant qu'on veut et qu'ensuite elle a un effet relâchant qui, à partir d'un certain âge, est particulièrement intéressant. On remet alors, on éloigne Jean-Pierre Coff, on remet de la moutarde, on pleure parce qu'il n'y a pas de vinaigre, on mélange, c'est-à-dire qu'on touille, comme dit ma femme, on touille. On touille. Ma femme fait des touilles, oui, elle fait même des toutouilles, après quoi, on le donne aux voisins de palier et on s'en va soi-même au restaurant d'en face. Mademoiselle Aglaé, donnez-moi une fourchette. N'est-ce pas, messieurs, dames, que vous voulez que Jean-Pierre Coff mange la salade, hein? Oui. N'est-ce pas qu'il va manger la salade? Jean-Pierre Coff, la salade. Non. C'est parfaitement injuste. Jean-Pierre est au régime. Laissez-vous pour parler tout le temps. Jean-Pierre Coff m'a dit 100 fois que c'était dégueulasse. Je ne veux pas lui infliger le supplice de manger cela. Mais comme je trouve que c'est bon, donnez-moi une fourchette et j'avalerai quelques rondelles. On va vous trouver une fourchette. Déjà 2 fois à l'hôpital, je vous en prie. Alors, monsieur Coff, qu'est-ce qu'on peut dire sinon du plat lui-même, au moins de la préparation qui vient d'être faite? On peut d'abord dire qu'il serait préférable de manger des tomates quand c'est la saison de manger des tomates. Et je serais bien étonné que le président de TF1 ait dans son jardin déjà, même dans une serre, des tomates dans cet état. C'est sûrement... C'est des tomates dégueulasses, dis-le. Ce sont sûrement des tomates marocaines ou des tomates hollandaises. Elles sont à genoux. Misère. Elles n'ont pas été pelées ni épais. Regardez, c'est beau. Il a même pas
intérêt à mettre de la paraffine, effectivement, il mange les dents de la fourchette. Je ne vois pas pourquoi Jean-Pierre et vous, cher Philippe, on ne pourrait pas préférer de l'huile à Voilà, Léon Zitrone a mangé une tomate. Je ne sais pas si vous voyez. Quel état. Ah, je vous assure. Ça vaut le déplacement. Vous avez toujours eu une dent contre moi. Non, mais vous avez bon appétit, bravo. Il en fait quoi une rondelle de tomate? C'est costaud, l'huile de Mademoiselle Antoinette, de ce que vous voudriez en donner. J'ai pas mangé. Mais je vais vous faire manger une tomate. Philippe, Non, merci. mettez-vous dedans. Vous qui avez la taille du saladier, mettez-vous dedans. Régalez chez les... En tout cas, bravo Léon, vous avez bien joué le jeu, à la fois pour la préparation, pour le commentaire, et j'oserais dire ce qui était le plus pénible. Mais ça manquait, cher Philippe, je vous demande pardon, ça manquait de vinaigre. Vous me direz que vous n'en manquez pas. C'est ce qu'on appelle l'esprit de vinaigre. En tout cas, il en manquait un peu. Et vu l'état de la fourchette, c'est Je mets en général du vinaigre de framboise. Ah oui, avec de l'huile de paraffine, c'est délicieux. Ça rehausse la paraffine, la framboise. Dites-moi, Léon, c'est de la cuisine ou de la peinture? Ce n'est ni de la cuisine ni de la peinture. Quand c'est moi qui fais la salade de tomates, c'est du grand art. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Vous qui avez l'habitude... Vous le demandez, où en êtes-vous sexuellement? Non, c'est pas ça, mon... Ça, je sais, Léon, vous m'avez répondu. Est-ce que vous avez des photos de la nouvelle Madame Martin à poil? Vous en voulez? Vous en voulez? Oui. Dites-moi, mon petit bonhomme, d'habitude, quand vous avez mangé une salade à la paraffine, l'effet se produit combien de temps après? C'est comme pour les bébés. Ça y est! Dégagez, on dégage. Ça y est! Attention. Pierre dit n'importe quoi. Quant à Guy Montagnier, il se remet de sa dernière Non, mais histoire. s'il y en a qui en veulent de la tenue de léopard, il n'y a pas moyen de placer un mot. Il n'y a aucun effet, simplement c'est très bon. Ah, j'ai une histoire. Oh non! Ah non! Pas derrière la paraffine! Non, ça va pas. Écoutez, je suis très fatigué, mais je me suis mis l'écharpe. Ta gueule. Dis donc, on dit par ta gueule à monsieur Zitrone, ça va pas, non? Un homme qui a vécu presque maritalement avec la duchesse de Kent, enfin quand même. C'est un jeune marié qui porte dans ses bras sa nouvelle femme. Ah! Oui. Martin. Il s'apprête à franchir la porte de leur domicile. Français mort. Ta gueule. Mais tout empêtré qu'il est, il n'arrive pas à introduire la clé dans la serrure. Alors il grommelle. Oh, je trouve pas le trou. Alors la jeune épouse soupire. Eh ben ça commence bien. Très bien. Tout de suite, Oui, quand même. le Sacré-Cœur du bide. Ah bon. Bravo. À propos de chat, comment peut-on voir si une jeune femme est vierge? Ah, là, autre chose. J'ai une idée, mais... Léon. On lui met une allumette enflammée devant la bouche, et si l'allumette s'éteint, c'est qu'il y a courant d'air par en dessous. Léon! Ah, ça, c'est la paraffine. Ça, c'est la paraffine. Au nom des camarades, je vous remets le Sacré-Cœur de l'anatomie. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ah, c'est ça la paraffine. C'est une équipe chirurgicale qui arrive dans un bloc opératoire. Alors, le chirurgien est là. On a bien fait déjeuner dans un établissement proche de la cantine du CHU et pas à la cantine du CHU. Bon, il se cogne contre la table, il y a un malade qui est là avec le drap vert. Ouais, j'ai oublié celui-là. Dis donc, tu l'as endormi, Gilbert? Alors, l'anesthésiste qui a fait le même repas que l'autre fait. Ah, tu vois, je l'ai endormi, non. Ah, bah attends, mais alors, va pas. Qu'est-ce alors, l'infirmière qui a fait le même repas que les deux autres. Oui, bravo. Il n'a pas d'épices. Ah bah, il est con. Alors attends, donne-moi un truc qui coupe. Bon, alors, hop, et puis il met son bras sous le drap et il commence à couper. Et l'infirmière qui fait pourquoi tu fais ça? Et moi, je perds à l'aveugle. Non, parce que moi, la vue des viscères, après déjeuner, bon.
Et tout d'un coup, il dérape. Qu'est-ce que j'ai coupé, là? Alors l'infirmière dit... T'as coupé les baboules. J'ai coupé les... Oh là là, il va pas être content, le monsieur. Alors l'anesthésie fait... Ah que non, il va pas être content, hein, monsieur. Alors, parce qu'il est venu pour pas de suite, et puis... Quoi, mes baboules? Où c'est qu'ils sont, mes baboules? Il va pas être content, monsieur. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On va les retrouver, les baboules. On va les retrouver, les baboules du... Qu'est-ce qu'on va faire, le monsieur? Il dit... Alors l'infirmière fait... C'est pas grave, heureusement, il y en a une autre. On va la trouver. Ouais, le mec, il est arrivé, il parlait. Il va partir. Bon, alors... Et l'infirmière fait, attends. Heureusement, je me rappelle ce qu'on a mangé à midi. Ah, tu te rappelles qu'on a mangé à midi, le chirurgien? On a mangé à midi? On a bu surtout. Il dit, mais non, mais attends, on a mangé des patates avec de la langue. Je viens chercher des patates au restaurant, puis tu vas y greffer les patates à la place des baboules. Et le tout, oui. Hop, elle va au restaurant, va chercher les baboules, hop, et revient. L'autre, il greffe à la place des baboules les pommes de terre. Il recoule. Hop, et puis hop, l'appendicite, hop. Tiens, voilà. Hop. Allez, dans la chambre. Tiens, un jour après, il est dans son bureau, tranquille, attends. Le malade revient. Ah, bonjour monsieur, c'est moi que vous avez opéré, maman, mon Dieu, de l'appendicite. Ah bon, et alors, ça va, ça vous tire pas trop la cicatrice? Non, non, ça va, c'est pas ça. C'est plus bas. Ah, plus bas, ah, mais c'est rien, c'est le choc opératoire, c'est le choc opératoire. Non, c'est pas ça non plus. C'est que, voyez-vous, là, au niveau des baboules, il y a un truc bizarre. C'est que avant, j'avais des morpions. Maintenant, j'ai des dorifores. Monsieur Martin, une question de Monsieur Ridet. Quels sont les premiers soins à prodiguer à un électrocuté? Pas le toucher. L'embrasser sur la bouche. Déjà. L'embrasser sur la bouche, dit Castelli, qui a toujours les arrière-pensées. Le toucher. Ne pas le toucher, ce qui c'est pas effectivement des soins. Hein, le refroidir, parce qu'il a eu chaud. Un seau d'eau sur la tronche. Un seau d'eau, oui. Débrancher. Le débrancher. Débrancher. Le détendre, parce qu'il est tout comme ça. C'est ça, tout le repas. Alors elle s'y entend pour détendre les... Il est mort, un électrocuté, exactement. Il n'y a plus aucun soin, hélas, à lui donner. Bonne réponse, Isabelle Mergo. Fille de médecin, et qui connaît admirablement toutes les choses de la vie et de la mort. Une question pour Monsieur Martin, de Monsieur Bondy. Quel est l'auteur de l'opérette Fifi? Albert Wilmette. Non. Alors, Wilmette. Maurice Ribard. Et Urbain. Urbain et Wilmette. Non, Maurice Christinet, mais j'en suis pas sûr. Si. Vous vous souvenez du commentaire de Fifi? Tu marques un point, c'est bon. C'est une gamine charmante. Bah tu la connais, ça. On l'a chanté avec les officiers à la Libération. Charmante. Innocente. On est le tout est poésie. Elle répond au joli nom. Silence. Bouvard tout seul. Une gamine charmante, Qui possède une âme innocente. Il chevrotte. On est le tout.
Alors, justement, la question de Monsieur Lévy. Et là, je m'adresse à Isabelle Mergo. Quel risque prend médicalement un homme qui porte des pantalons trop moulants? Il peut devenir un puisson. Non. Il ne peut pas procréer. Laissez parler Mergo. Il ne peut plus procréer. Exactement. J'en sais quelque chose. Exactement, c'est la stérilité qui le guette. De Mademoiselle Girardet, quelle différence y a-t-il entre copulation et coït? Je sais. L'autre, il vient de le faire, alors évidemment. C'est le geste. La copulation, c'est dans le but d'avoir des enfants. Et le coït, c'est régalé. C'est le plaisir. D'ailleurs, il y a un ministère de la copulation, il n'y a pas de ministère du coït. Bonne réponse de Robert Sabatier. Très bien. La jeune fille qui a gagné un concours télévisé, elle a gagné comme ça, elle a répondu très bien à toutes les questions. On l'a fait venir, mademoiselle Simone Bush. Vous avez gagné. Oh, c'est pas vrai. Vous avez gagné. Vous avez gagné quoi? Tout. Un séjour à Paris. Oh, un dîner chez Maxime. Oh, un collier chez Cartier. Un collier chez Cartier. Oui. Et un voyage en Amérique. Tout ça? Oui. Oh, bah ça alors. J'aurai le voyage, j'aurai le collier, tout. Alors, vous êtes content? Dites quelques mots. On lui tend un micro. Dites ce que vous voulez. Bonjour les copines, bonjour les copines, bonjour les copines. C'est tout, c'est tout. Bon, alors, vous partez en Amérique, elle part en Amérique. Où voulez-vous aller? Vous voulez aller à Hollywood. Hollywood. Vous irez à Hollywood. Vous voulez voir une vedette? Oui, Julio Iglesias. Julio Iglesias? Oui. Eh bien, il vous attendra à l'aéroport de Hollywood. C'est vrai? C'est vrai. Vous avez le droit à tout, mademoiselle. Elle va aux États-Unis. Elle est là, pas Rock voisine. Julio Iglesias. Julio Iglesias, mademoiselle, si vous attendez, voulez-vous visiter les studios? Oui. Vous voulez dîner avec moi? Oui. Elle est pas mal, la fille, fait. Vous voulez pas venir chez moi? Si, je veux bien. Oh, vous avez une belle piscine. Vous voulez vous nager? Si, vous voulez. Vous voulez voir ma chambre? Si, je veux bien. Vous avez une chambre? Oui. Et lui, il fait, bon, alors, détendez-vous, je vais baisser les lumières, je vais mettre ma robe de chambre. Il revient, il fait, et alors il fait, oh, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour les copines, bonjour les copines, bonjour les copines. Alors là, vous me demandez d'improviser, là, comme ça. Bon, alors... Tu le fais bien, hein? Oh, gueule-toi. C'est vrai, en plus. Alors, bon... Non, mais c'est vrai, en plus. Tu salopard. Eh ben, tiens, prends-en de la graine, toi, le vendeur de saloperies, là. Tu voulais... Là, regarde, cette huile de... Là, lui, là. Je regarde pas. Allez. C'est un type qui arrive, il a une soif de rat, il rentre dans un bistrot. Il y a personne dans le bistrot. Qu'est-ce que c'est ce merdier? Oh! Tu vas boire un coup? Il entend un souffle rauque derrière le bar. Il regarde la bar. Oh! Il voit la barmaid avec le barman en train de... Non mais qu'est-ce que c'est? J'ai soif, moi, j'ai soif. Il y a les cuisines qui sont allées pousser les portes. Oh, il y a quelqu'un dans les cuisines pour boire. Je voudrais boire un coup. Oh, il entend un souffle rauque derrière la cuisinière. Oh! Et effectivement, il voit la cuisinière, mais humaine, avec le cuisinier en train de... Qu'est-ce que c'est que cet établissement insensé? Il y a un hôtel à côté qui est... c'est la même maison, restaurant-hôtel. Il va dans le... Il entend un souffle rauque derrière la réception. Ah! Il y a le patron de l'hôtel et la patronne en train de... Merde, j'ai soif, je vais ailleurs. Il sort du bar, hôtel, restaurant, et sur le trottoir, il voit deux chiens qui sont en train de... Elle attrape les deux chiens, il rentre, il fait « Oh, votre enseigne est tombée !» Une question pour vous, Monsieur Martin. C'est Madame Lejeu qui habite Issoire qui la pose le jeudi soir. Oh, c'est bon! Qu'appelait-on encore au siècle dernier les pilules perpétuelles? Des pilules aphrodisiaques. Non. Et ça marche pas à tous les coups, qu'est-ce que c'est? Des pilules abortives.
Abordi. Non. Les grandes valses, mais sous un Et autre pourquoi nom. ce serait une question qui me concernerait particulièrement? Les pilules perpétuelles. Vous êtes une de nos références en matière de culture. Religieuse? Alors je sais pas, est-ce que ça a trait à la religion, mon petit Philippe? Non, pas du tout. Une espèce de Est-ce que vitamine. ça a trait au sexe? Je m'avance, hein, ça n'est jamais arrivé dans l'émission. Est-ce qu'elles se suçaient, ces pilules? Oh, pas du tout, c'était même tout à fait déconseillé. Genre On a avancé, là. C'était des poisons. Non. Non. Est-ce que c'était des pilules qui vous faisaient aller? Oh! Exactement. Et qui faisaient de l'effet pendant Des longtemps? pilules à la paraffine. Mais non. Peut-être des pilules à la tomate, non? Mais pourquoi disait-on des pilules perpétuelles? Parce qu'elles faisaient de l'effet à tout moment du jour et de la nuit. Mais non, parce qu'elles duraient toute la vie. ces Non, pilules. c'était des pilules qui ne s'usaient pas, elles étaient en buis. Et effectivement, quand on les avalait, on les refaisait. Exactement. Ça débouchait les boyaux. Il y avait une ou deux pilules par immeuble et c'était toujours les mêmes qui servaient. Excellente réponse de Jacques Martin, de Léon Zitrone et de Jacques Balutin. Et s'il vous plaît, 3 bâtons pour Monsieur Montagnier, dont on n'a pas comptabilisé à point nommé les bonnes histoires. J'ai une maîtresse d'école qui a... Bon, alors les enfants, aujourd'hui, on va travailler les oiseaux. C'est l'ornithologie, cours d'ornithologie, n'est-ce pas? Alors, voyez, j'ai une cage ici avec un drap noir dessus. Je vais prendre un oiseau. Vous allez deviner le nom de l'oiseau. Je prends un oiseau, je laisse dépasser sa petite queue de plume, comme ça. Voilà. Alors, toi, mon petit garçon, voilà, tu vois la petite queue de plume, qu'est-ce que c'est? C'est une fauvette, madame. Très bien, une fauvette. Comment tu t'appelles? Sébastien. C'est bien, Sébastien 10. Je prends un autre oiseau. Alors, je laisse dépasser la petite queue de plume ici. Qui peut deviner? Madame, moi. Qu'est-ce que c'est cet oiseau? C'est un pépite du mûrier. Bien. Comment tu t'appelles? Jonathan. C'est bien, mon garçon, c'est bien. 10 sur 10, Jonathan. C'est bien. Et alors maintenant, je prends un gros oiseau, elle est un peu plus gros, je laisse dépasser la grande queue de plume. Qui peut me dire le nom? Moi, madame. Moi, c'est un corbeau. Ce n'est pas un corbeau. Une autre réponse. C'est un hibou, je sais pas. Non, ce n'est pas un hibou. 0. Comment tu t'appelles? L'autre, il ouvre sa braguette, il sort sa zibounette, il fait « Devinez !» Vous utilisez une lessive plus un adoucissant. Peut-être gaspillez-vous votre argent. Aujourd'hui, découvrez le nouveau Dash Liquide 2 en 1. Avec le nouveau Dash Liquide, découvrez une blancheur irréprochable et grâce à son adoucissant incorporé, une douceur incomparable. Nouveau Dash Liquide 2 en 1. Pourquoi dépenser plus quand on a déjà tout? Pour le lancement de Dash Liquide 2 en 1, c'est satisfait ou remboursé sur toute la gamme. C'est le moment d'essayer. Il est un criminel. Un polar inquiétant. Mort à Palerme. Au royaume du crime, une enquête à haut risque. Je veux savoir par qui a été assassiné le commissaire Catane. Je ne vais pas me laisser impressionner par un juge tel que vous. Entre Patricia Milardet, Bruno Kremer et Vittorio Mezzogiorno, une lutte acharnée. Je suis fidèle. À qui? À ceux qui me font du bien. Je ne vous lâcherai jamais. Entre la loi et le crime, Mort à Palerme, jeudi 20h50 sur TF1. Il y a des petits enfants qui sont au catéchisme et le curé leur parle du bien et du mal, et de l'enfer et du paradis. Et ils ont 5 ans et ça leur fait un peu peur parce qu'il leur parle de la mort, ils ne savent pas trop ce que c'est. Il y a le petit Eric qui est un petit blond, grands yeux bleus. Il lui dit mais monsieur curé, si je mourais là, tout d'un coup, où est-ce que j'irais? Il fait mais Eric, tu irais directement au ciel, directement au ciel. Le petit Jésus il serait là, il t'attendrait, il te prendrait, il te mettrait sur ses genoux, il te mettrait des petites ailes blanches, il te lâcherait dans le ciel et tu serais un petit ange qui volerait dans le ciel. Et il y a un petit noir à côté, il fait et moi tout. Il
Il fait, mais Abel, toi aussi, vous n'avez pas fait de péché encore, 5 ans. Tu montes directement au ciel, on t'appelle directement, le petit Jésus est là qui t'attend. Il te prend sur ses genoux, il te met des petites ailes transparentes et tu voles. Il dit, je serai un petit ange comme Eric. Non, toi, tu seras une mouche. La dame qui se rend chez le docteur. Docteur, par hasard, j'aurais pas oublié une culotte chez vous? Oh non, madame, non. Alors ça doit être chez le dentiste. Oh C'est pas parce que vous êtes plus intelligente que tout le monde qu'il faut que vous cassiez leurs effets à vos copains. Je dirais plus rien. Je veux un bâton pour ma bouillette. Alors justement, puisque vous avez la parole, monsieur Zitrone, vous allez la garder pour un gage très simple. Je demande à notre maestro de nous faire la marche nuptiale. Hein, C'est pas pour moi la marche nuptiale, c'est pour Martin. Attendez. Vous êtes, monsieur Zitrone, commandé, entre guillemets, mais vous viendrez parce que c'est un ami, pour faire le commentaire d'un mariage. Bon, c'est notre ami Castelli qui épouse un camarade de régiment. Il s'agit d'une régularisation, hein, pas d'un coup de tête. Et vous êtes sur l'antenne. La musique vient de s'achever. Encore quelques trémolos, maestro. Et c'est la sortie sur le grand escalier. Mesdames et messieurs, bonjour. C'était donc le mariage qui a commencé il y a 1 heure et qui se termine maintenant, de notre ami Philippe Castelli et de Tutu Pampan Pompon la Ripette, qui était un de ses excellents amis de régiment. J'étais dans le même régiment. Et comme il se touchait de près, si je puis dire, je me souviens du jour où l'adjudant-chef a mis 4 jours de salle de police à Castelli avec le motif suivant: a été trouvé porteur d'une paire de roupignoles qui ne lui appartenait pas. C'est donc une régularisation à 100% d'une vieille liaison, mais qu'importe les sexes, il n'y a que le bonheur qui compte. Merci à Mendelssohn. Et pour la marche nuptiale, voici donc Philippe Castelli qui sort fier, digne et amoureux, avec Tartampion Schmoll, qui est son... J'ai oublié qui c'était. Vas-y. Son copain de régiment. Son copain de régiment. Ils avaient été d'abord au front, ensuite ailleurs. Parfait. Ils sont allés d'abord au front, ensuite ils sont allés au lit. Les voilà qui sortent, nous leur souhaitons de bonnes vacances. Revenez-nous en n'ayant pas trop maigri. Ici Philippe, ici Léon Zitrone, qui vous a parlé de la cathédrale de Mollet-Beffroi. Vous avez un peu outrepassé les droits du commentateur, car j'avais prévu un mariage civil avec un peu de musique derrière, mais pas de mariage religieux, nous n'en sommes pas encore là. Mais enfin, avec votre bénédiction, on le sait, tout est possible. Et justement, cette question de M. Balland qui vient sur la même page, à quoi sert le bouton rouge installé dans bon nombre d'ascenseurs new-yorkais? Pour appeler les secours. Appeler des secours. Alors, quand on est violé, oui, exactement. C'est un bouton anti-viol. Oh bah c'est pareil. Hein. J'appelle au secours. Non. Alors, il n'a pas toujours appelé au secours. Alors, d'abord, je ne vous crois pas. Permettez-moi, Ensuite, Léon. comment faites-vous? Je n'ai pas encore une seule barre sur ce tableau. Je dis, moi, quand on me viole, j'appelle au secours. Voilà. Mais si, j'en vous assure. Vous appelez d'autres personnes. Évidemment. Un homme ne vous suffit pas. Mais non. L'appétit, vous savez ce que c'est, mon cher. Non, mais c'est vrai, je pense que la réponse est quand même... Exactement. Peut-être considérée comme bonne. C'est un bouton, d'ailleurs, qu'on ne trouve pas dans les ascenseurs français. Parce qu'on se plaint pas en France. On dit encore. Non, même pas. Aux États-Unis, personne n'oserait pas dans l'ascenseur seul avec une femme. Non, parce qu'en France, les ascenseurs ont un parcours très court. Vous voulez dire... Oui, ça aussi, c'est vrai. On n'a pas le temps. Il faut être très rapide en Tandis France. que quand ils vont au 35e ou au 40e, hop, chut, bon, bon. Léon.
Léon, Il a refaites dit- ça un moment. S'il vous plaît. Léon, est-ce que tu peux faire ça pour la postérité? Comment tu fais dans un ascenseur qui monte 37 étages? Chip, pop, chip, pop, chip, pop. Quelle érection. La paraffine, dis donc. Je crois qu'on va applaudir nos citrons. Vous êtes gentils pour les- Alors, une information supplémentaire intéressante de Claude Sarraute, c'est que les hommes ont peur aussi d'être dans un Mais ascenseur. non, mais il n'est pas question, moi je reviens des États-Unis, il n'est pas question pour un homme de prendre seul l'ascenseur avec une femme. Il n'est pas question pour un médecin de s'enfermer, même un gynécologue, dans son cabinet, sa salle d'examen avec une femme. On est revenu à l'époque victorienne. On est revenu, un professeur dans une université ne peut pas faire venir dans son bureau une étudiante. Il serait Fais gaffe, immédiatement... Léon, cet été, méfie-toi, Léon. Il pourrait être accusé de viol immédiatement, Ah bah non, ça va. envoyé... Ah non, je pensais le contraire, Claude. C'était que les femmes violaient les messieurs. Pas du tout. Ah bon? Pas du porte tout. plainte. Elle porte plainte immédiatement. Il m'a fait des propositions, il a un doigt qu'à glisser. Il n'est pas PC, il n'est pas politiquement correct. Il n'est pas PC. Enfin, il y a des preuves s'il y a une analyse médicale et qu'elle Mais n'est non, pas il n'y a rien du probante. tout. Il suffit qu'il vous dise. Il suffit qu'il te des dise. dommages et intérêts Les absolument Jean-Pierre, exorbitants. Il suffit qu'il te dise, tiens, vous avez un joli corsage, immédiatement, ça y est. Allusion grivoise. Parce qu'il a dit corsage, parce que j'ai des grosses machins, et Voilà. qu'il avait l'intention de même pas combien, bam, 10 000 $. Terminé. Et les mecs, Monsieur Coff, parlez-nous du boudin. Il a pas... Le boudin. Quel est le meilleur boudin de France? Non mais on ne peut pas parler de boudin en ce moment parce qu'on a beaucoup de difficultés à trouver du sang de bonne qualité. Ah bon? Donc le boudin est très fréquemment fait avec du sang lyophilisé ou du sang en poudre, avec des oignons en boîte. avec le nombre d'accidents qui en ce moment, on ne peut pas trouver de sang, merde. C'est effrayant, il ramasse plus jamais. C'est effrayant, il ramasse tout. Comment ça se fait qu'on ne trouve pas de sang? Ben parce que le SAMU passe avant toi, Parce c'est que ce que c'est tu très veux compliqué, faire. il n'y a plus. Comment on trouve pas de sang, c'est sûr, Il n'y il a plus ramasse. d'abattoir de proximité. C'est-à-dire On va l'autoroute très, de très l'Ouest loin est fermée. pour tuer les bêtes. Ben oui. Et par conséquent, les abattoirs sont devenus de véritables usines. C'est-à-dire qu'au Ah, pas à dès Nîmes, que les hein, bêtes, pas à Nîmes, moi, dès j'ai que les vu. bêtes arrivent, elles sont saignées, le sang coule dans une gigantesque piscine. Et tous les sangs sont mélangés. Donc le type qui élève un porc convenablement et qui voudrait récupérer le sang, qui voudrait récupérer les abats pour faire un pâté de foie, c'est impossible. Maintenant, c'était... Non, Il non. y a quand même du boudin à Mortagne au Perche. Non, mais oui, non, mais il y a un type génial à Mortagne Il y au a du Perche. boudin. Oui, ce pauvre malheureux est obligé d'aller dans un abattoir qui est à côté d'Alençon. Il attend méticuleusement. Dans l'ordre. Oui, non, il attend dans l'ordre, c'est rien, c'est rien. Oui, Oui, dans l'ordre. C'est rien. Il faut où est Alençon, c'est tout. Et il récupère son sang et il fait son boudin. Mais c'est épouvantable. D'ailleurs, je me sacrifie pour les pauvres porcs qui sont mal tués. Je donne mon sang ce soir pour faire un boudin merveilleux. Je crois qu'il faut se dire que dans les quelques années à venir, avec le marché commun, il y a des tas de spécialités charcutières que nous ne mangerons plus jamais. Plus de boudin? Ce sera impossible de le faire avec des produits frais. Et l'andouillette? Oh, bah, l'andouille, ça. C'est la même chose, l'andouillette. Ça part au pet food, ça part à l'alimentation des animaux domestiques. Ah, mais c'est ils vont au joli, pet ça. food, ils vont à C'est l'alimentation joli. domestique. Elle a Plus dit de à cin- bas mon colon. Plus de 50% des saucissons sont emballés dans des boyaux artificiels. Dis pet food parce que, parle en français parce qu'elle ne Oui. sait pas ce que Mais c'est. si, La nourriture pour animaux, Ah, tu la comprends. nourriture Qui est pour animaux un domestiques. scandale dont notre camarade connaît très bien le sujet. Il y a des rayons Votre petit entiers. Fairbanks, il mange du pet food. Ah, pas du tout. Pas du tout. Comment Pas est-il du tout. nourri? Comment est-il? Fairbanks, c'est C'est son chien. le compagnon à quatre pattes. Bonjour de bébé Jean- chéri, bonjour, tu regardes ton papa peut-être? Bonjour chéri. Et il a du riz, il a des carottes râpées, il a de la viande. Râpé? Oh. Et cuite, et cuite. Pas de viande crue, pas de légumes crus pour les animaux. Vaut mieux faire cuire des haricots verts. Oui. Ah non, je suis en train de vous parler de mon chien. Écoutez, il est sourd. Excusez-moi, tu vas bien, Oui, chérie? monsieur, mon Regarde-moi, je suis ton papa. C'est bien ça. C'est moi le papa. Fais gaffe, il va te piquer ton chien. Fais gaffe, il va te piquer ton chien. Léon est un clown, c'est pas ton papa. Un rap de Monsieur d'enfant, Zitrone, je c'est le monsieur qui mange les tomates, tu sais, avec de la paraffine.
Tu l'as vu tout à l'heure. Il ne pèle pas les tomates. Tu te rends compte, il les ébouillonne pas comme fait ton papa. Il ne mange pas les tomates à la de saison. Il mange des tomates marocaines qui ont été lavées dans des produits lessivières. Mais je mange ce que l'on me donne. Fais-lui pipi sur son pantalon à Monsieur Zitrone. Fais pipi sur le pantalon du gros Léon. Vas-y, mon chéri. Ça vient? Un rapt d'enfant en direct, quelle horreur. Il va lui piquer son chien, méfie-toi. Ouais, ben moi je bouffe du surgelé, je t'emmerde. Évidemment, évidemment. Castelli. Alors, c'est pas parce que vous êtes d'une opinion différente de celle de Jean-Pierre Coff que vous avez le droit de l'emmerder. Ce n'est pas possible. Que vous Pas un gentleman m'emmerdiez comme avec vous. du surgelé, passe encore, si vous n'avez pas bouffé de la merde avant. Il vous arrive d'en manger. Non mais le surgelé, vous savez, Raymond Oliver avait ce mot extraordinaire qui définissait parfaitement le surgelé. Tout à fait. Quand on congèle de la merde, on décongèle de la merde. Le surgelé, c'est tout à fait bon dès l'instant où le produit est de première qualité et où la chaîne du froid a été parfaitement respectée. Malheureusement, la majorité... Ma femme congèle des currys de veau, des currys de mouton. Des que nous quoi? trouvons. Des currys. C'est la queue, ça Je veux bien le mettre au pluriel, je veux bien dire curries, mais ça fait moche. Et elle les décongèle de moins après. Mais taisez-vous. Assez. Il fallait que tu manges avec du foin. Mais pas du tout, je ne mange pas du foin. Le matin au petit déjeuner après mon café au lait. Mais enfin, Baba. Baba, quand les consommateurs vont dans les grandes surfaces acheter du surgelé et qu'ils ne le mettent pas dans un sac isotherme et qu'ils se baladent avec le surgelé dans le coffre de la voiture, sur la plage arrière, qui rentrent chez eux et que ça a perdu 3-4 points, eh bien évidemment, il y a des risques, il y a du danger. Comment faut-il faire quand on a acheté du surgelé dans une grande surface? Il faut l'acheter en dernier, rentrer chez soi et le mettre dans le congélateur le plus rapidement possible. Je vous rappelle que mademoiselle Mergot est une excellente ménagère, très bonne cuisinière, femme d'intérieur. La reine du fast bad food. Vous pensez qu'elle ne mange pas bien? Si on l'invite, si. Je crois que... Ah, c'est vrai. C'est pour ce soir, mon chéri. Ah non, c'est déjà pris. Ah, oui. Elle dîne honneur avec- aux anciens. Elle dîne avec Bobby. Oui. Il y a quoi qui a le droit de l'appeler Bobby? Ah, vous dînez ensemble? Ah, on dîne ensemble? Eh oui. Oui, on va manger un fast-food, un super Whopper. Vous m'invitez? Des frites et un coq. Vous m'invitez? Ah, mais bien sûr. Oui, mais Robert, vous n'allez pas manger un coq, vous allez boire un coq. Je vais boire un coq, monsieur. Et vous croyez que ça va vous faire un coq? Vous savez, moi, avec Isabelle, je suis prêt à tout. Ben écoutez, elle aussi. Alors elle boira un coq, elle aussi. Oui. Et je serai cocufié. Pourquoi? Pas forcément. Pas forcément. Martin, en ce moment, est pris ailleurs. Oh, il est très pris en ce moment, monsieur Martin. Ah, monsieur Martin est un jeune marié. Jeune marié. Il est allé d'ailleurs en voyage de noces tout seul à Venise parce que sa femme connaissait déjà. Il est allé au théâtre de la Fenice où il a chanté. Pardon, j'étais... Est-ce que je me trompe, Jacques? Non, je n'ai pas été en voyage de noces. Ah, je croyais. J'ai été en voyage de noces au théâtre de l'Empire, 41 avenue de Wagram. Oui. Que je connais pas d'ailleurs. Vous croyez que c'est une sortie pour une jeune femme, ça? Non, mais c'est un bon moyen d'entrer. C'est vrai que vous étiez marié pour le meilleur et pour l'Empire. Oui, c'est vrai. Ah! Bravo! De Monsieur Stavros, dans quelle fonction reconnaît-on le grade de la personne à la couleur de son gland? Général. Dans la cavalerie? Non. Maréchal. Non. La marine? J'ai dit dans quelle fonction? Pardon, C'est pas forcément- Dans quelle fonction? C'est moi, c'est donc... Ouais. C'est pas militaire, forcément. Clérical? Non. C'est dans... c'est l'académie. La justice? Un préfet. La justice. Dans les hôpitaux. Rassemblez des souvenirs très récents, monsieur Martin, et vous allez répondre. Au mariage, À la mairie, le maire. Exactement. Le maire a un gland d'or et l'adjoint un un gland gland d'argent. Enfin, pas le maire. Les maires ne montrent pas leur gland quand ils marient des gens. Je croyais qu'on se mariait en gland blanc. Mais dans quelle mairie est-ce que vous êtes marié? Moi, là où je me suis marié, je n'ai jamais vu de gland. Moi non plus.
Il s'est marié à Paris 15e, rue de Courbe, il n'y avait pas de gland. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu elliptique, c'est pas le gland du maire, c'est le gland de l'écharpe. Ah, de l'écharpe du maire. Voilà. Il y a les glands d'or, il y a les glands d'argent. Oui. Oui, mais le gland du Ce marié... sont des glands à de multiples queues. Et le marié n'a pas de gland? Si, il a un gland de toilette. Question de Madame Ocard de Tours. Oh, c'est bon. Oui. Ocard de Tours, bravo. hein? Bravo. Oui, oui, elle marche bien celle-là. Voilà. Et son mari a démarre. A démarre au quart de tour. Qu'est-ce que la postéromanie? C'est ce qui vient l'envie de passer après. à la postérité. Non, non, c'est quand on collectionne Les posters, non. Les posters. Non. Mais c'est pas ça, Lorsque l'on c'est veut pas à ça. tout prix rester immortel, c'est-à-dire on a la manie de la postérité. On cherche une descendance. Quand on a la manie, On cherche une famille. Célèbre. Non, non, Monsieur Martin a certainement plus qu'aucun autre ici la postéromanie chevillée au corps. C'est quand on est des enfants. Vouloir des enfants. Pas aimer les enfants. Non, Beaucoup d'enfants. Exactement. De faire de produire pour la postérité. Exactement. Assurer plus exactement sa perpétuer postérité, ce que Monsieur Martin a fait déjà 6 fois et je vous demande de l'applaudir. Et nous attendons avec impatience le petit 7e, puisque vous avez décidé maintenant de faire vos petits-enfants vous-même. Oui, exactement. Je voudrais un point. Pourquoi? Vous voudriez un point? Répondu, oui. Bon, mettez un point à Monsieur Zitrone. Et nous, non. C'est pas juste. Sur le plan du savoir-vivre, quel est le point commun, demande Monsieur Lozo, entre le potage, les fromages et les fruits? On n'en reprend pas. Oui, exactement. On ne D'ailleurs, une deuxième fois. on n'a pas à en reprendre, car la maîtresse de maison interdit de faire repasser le plat. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Mais oui. Et merci à Jean-Pierre Coff. On ne repasse pas le fromage, on ne refait pas servir du potage. Moi, j'en sers. Moi aussi, j'en sers. J'ai essayé de repasser du fromage. Bah, c'est Non, mais ça reste accroché. Après, les chemises, je dis pas. Monsieur Bricot de Marseille demande quel âge a un Chinois de 3 mois? Il a 3 mois. Non. Ne regarde pas. Les 20 premières années ne comptent pas. il n'est pas né. Il n'a pas Il n'est d'âge. pas né. Il n'est pas né. Pas d'âge, il n'est pas né. Il n'est pas né. Alors, Parce qu'on compte à partir de la conception. oui, Il est pas exactement. né. Il a 1 an, 9 mois, plus 3 mois. Encore une bonne réponse de Léon Zitrone. Et merci bien sûr à Evelyne Leclerc d'avoir laissé Léon répondre après vous. Vous êtes bien avec moi, Philippe. Une question de Monsieur Garçon. Quel est le seul endroit où une femme mariée n'a pas le droit de suivre son mari? Les toilettes. Aux isoloirs. Dans l'isoloir, un jour de bien sûr, scrutin. oui. Bonne réponse, très bonne réponse de Jacques Martin et de Philippe Castelli. Mademoiselle Cyclamène, là. Il se met des barres. Est-ce que tu peux m'en mettre 2-3 si tu veux? Moi aussi, s'il vous plaît. À Coff, tu veux pas mettre 2-3? J'ai une Ça va, bah oui, mais vous les méritez, vous les C'est méritez. une petite jeune femme. Eh bien justement, Monsieur Martin, question de Monsieur Dubois. Jadis en France, quel était le premier geste que faisaient les témoins d'un décès qui venait d'avoir lieu dans une maison? Ils mettaient leurs mains sur leur... Non, Ils arrêtaient les pendules. ils arrêtaient les pendules. Une bonne réponse de Roger Pierre. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Arrêtez les pendules. Ils voilaient les miroirs. J'ai pas entendu la question. Avant, quel était le premier geste que faisaient des gens qui entraient dans la maison d'un mort? Ils voilaient les miroirs. Ah, ça aussi. Et Ah, aussi, oui. on fermait les persiennes. Oui, et après ils fermaient les rideaux et la veuve. Et ils ouvraient le testament. Une dame qui visite le zoo de Vincennes avec ses enfants. Arrivée devant la cage des singes, elle voit un couple de chimpanzés en train de forniquer vigoureusement devant tout le monde. Alors elle va chercher le gardien et lui dit « Oh, écoutez, il y a plein d'enfants ici, enfin, faites quelque chose pour arrêter ces 2 singes. Je sais pas, moi, donnez-leur un biscuit. » Et le gardien lui répond « Vous arrêteriez, vous, madame, pour un biscuit ?»
Ça va loin, ça va loin. Encore une histoire de singe, peut-être? Eh oui, eh oui. Le plus simiesque de nos comiques. C'est dimanche aux eaux de Vincennes. Il y a Marcel qui arrive avec Josette. Marcel arrive au bord de la fosse aux singes. Dis donc, Josette, t'as vu le gorille, là? Le gorille. L'autre. Alors, il y a Marcel qui fait, dis donc, Josette, monte-y un sein au singe. Monte-y un singe. Dis donc, t'es gonflé quand même, il y a du monde dans le zoo de Vincennes, je vais pas y montrer un sein quand même. Nous emmerde pas, c'est dimanche, c'est la fête, j'ai le droit de m'amuser un peu. Montre un sein au singe. Tu sais, ah, m'énerve pas, monte-y un sein. T'as de la chance, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais vraiment, c'est pour t'amuser. Hein. Le singe. Vas-y, monte-y l'autre. Ah, écoute, monte-y l'autre, je te fais une tournée. Écoute, vraiment, Marcel, t'es gonflé, on sort, c'est pour une fois qu'on sort, tu me demandes de faire des choses à cette pauvre bête qui ne m'a rien fait. Vraiment, enfin bon, écoute, vraiment, c'est parce que c'est toi, et lui aussi. Je descends. Regarde donc quel état ça me met. Eh ouais, tu vas pas nous emmerder. Maintenant, vas-y, monte-y tes fesses. Non, écoute, je suis en mini-jupe, je ne peux pas. J'ai juste un petit string, écoute. Mais alors, justement, c'est facile, monte-y tes fesses. Oh non, je peux pas. Monte-y tes fesses, je te dis, ou j'appelle le gardien, et puis il va te montrer tes fesses au singe. Oh, t'es compris, quand même. Bon, ça va, il n'y a que des touristes belges. Je vais pouvoir y aller. Vraiment, Marcel, t'es gonflé, hein, quand même. Elle s'assied au bord de la fosse et elle relève sa petite jupette, elle baisse son string. Oh, le singe! Et le mec, il prend la gonzesse, il la pousse, il la fout dans la fosse. Vas-y maintenant, dis-y que t'as mal à la tête. Un monsieur ouvre le journal, il ouvre le journal, une petite annonce, rubrique mariage, cherche pour épouser monsieur, jeune femme, 35 ans, encore très jolie, belle fortune, 4 fois veuve et toujours vierge. Il demande à la rencontrer, il se rend compte, café de la paix, une fille super bien habillée. Bonjour, bonjour, j'ai lu la petite annonce. C'est vous le 333? C'est moi le 333. Alors écoutez, je voulais vous connaître parce que je lis que vous avez 35 ans. J'ai 35 ans. Vous avez été marié 4 fois. 4 fois. 4 fois veuve. 4 fois veuve. Et je lis toujours vierge. Oui, toujours vierge. Expliquez-moi ça. Ça cache quelque chose? Pas du tout. Mon premier amant, premier mari, était pianiste. Et alors, bah, tout avec les doigts. Et il est mort. Oh, ça. Et le deuxième, t'es avocat. Un grand avocat. Et alors, bah, l'avocat, tout avec la langue. Il parlait. Et il est mort. Et le troisième, il était communiste. Et alors, des promesses. Et c'est tout. Et il est mort. Et le quatrième était socialiste. Et alors, je l'ai eu dans le cul. Ça passera au deuxième tour. Je le dirai à Edith. Non, ça. Est-ce
s'en fout maintenant. Oui, mais enfin, c'est un jeune homme un peu efféminé, il a des petites douleurs gastriques et il va chez le docteur et le docteur lui dit bon ben déshabillez-vous. Il fait non attendez, j'ai des douleurs gastriques. Ben déshabillez-vous que je vous ausculte. Alors il ausculte, il le regarde, lui il fait écoutez c'est rien du tout, vous avez une petite gastrite, je vais vous prescrire quelques suppositoires. Et ça va se passer vraiment en deux coups les gros. Et il lui fait ah non, pas de suppositoire. Ah non, je déteste les suppositoires. Il fait écoutez, arrêtez, enfin, je vais pas vous ordonner des piqûres pour une petite gastrique, je vais vous donner une boîte de suppositoires. Non, je déteste les suppositoires. Enfin, dis pas pourquoi. Il dit j'aime pas les suppositoires, ça colle, ça, on a plein les mains, ça s'en va, ça machin, et puis je trouve pas bien l'endroit. Il fait enfin arrêtez, vous avez quel âge? 35 ans. Il fait 35 ans, arrêtez, enfin, foutez pas de moi. Il dit vous avez une glace chez vous? Oui, bah vous mettez une glace par terre et puis vous trouverez, enfin, arrêtez. Bon, alors le type il rentre chez lui, il s'achète sa boîte de suppositoires. Et puis il se met nu, et puis il rentre dans sa salle de bain, il ouvre son petit suppositoire avec ses petits ciseaux, il le passe sous l'eau froide pour que ça durcisse un peu, il met sa glace par terre, et puis il se regarde, et puis d'un seul coup, il voit Paulette, je sais pas, ça lui fait comme un effet, et il y a Paulette qui commence, il fait arrête idiote, c'est papa. La dernière citation nous est envoyée par M. Legras, qui a dit « Si les imbéciles volaient, il ferait nuit. » Jules Renard. Non. Sacha Guitry. Non. Des proches. Un Français. Vivant. Un Français vivant. Vivant. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Une bonne réponse pour Jean-Pierre Coff. Ainsi s'achève ces grosses têtes spéciales. Je vous ont offert TF1 et RTL. Bonsoir, au trimestre prochain. Dans un instant, il était une fois Médiation, présenté par François de Closet.